Hello guys, c'est JB Fox. Les fraudes. Écoutez cette dame. Je sais pas d'où elle vient, je sais pas de quelle nationalité elle est, mais on va l'écouter ensemble, après on va la répondre. Cette petite poufiasse d'Ariana, là, la petite hypocrite là, hein, qui a décidé d'utiliser les Africains pour faire publicité de Haïti. Elle savait qu'elle avait problème chez elle là-bas, qu'il y avait les enlèvements. Il y avait les bandits qui ont pris son pays et puis elle a laissé pour venir faire compétition en Afrique. Maintenant, elle utilise les influenceurs africains pour aller la soutenir dans les problèmes qui sont chez elle. Vous les Haïtiens là, c'est quelle hypocrisie ça là. Donc vous avez problème chez vous et puis vous venez vous faire voir sur internet. Gens, si on vous a trop demandé là, vous êtes trop solidaire, vous avez l'argent. Vous ne pouvez pas utiliser votre solidarité là pour aller chasser ceux qui sont en train de vous traumatiser dans votre pays là-bas. Hein? Vous êtes solidaire pour venir donner des lions, mais vous n'êtes pas solidaire pour aller libérer votre pays. Vous nous emmerdez. C'est une compétition africaine. Vous n'avez rien à foutre là. Vous devez dégager vos 14 millions d'abonnés là pour aller vous faire voir ailleurs. Parce que vous nous fatiguez. Vous avez envahi Internet. Vous êtes partout. Bovan, tu avais dit que la compétition là, c'était pour mettre l'Afrique en avant. Haïti là, c'est pas l'Afrique. Donc, elle doit dégager cette petite fille. Déjà, on n'aurait même pas à lui répondre parce que elle, quand elle se regarde elle-même dans un miroir, elle pouvait se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de parler d'Ariana comme ça. Mais sa stratégie, elle est bonne. Elle veut juste avoir de la visibilité parce qu'elle sait très bien et tout le monde, peu importe là où vous êtes, dès que vous parlez d'Haïti, nous, on va savoir ce que vous dites d'Haïti. Donc, du coup, on va partir regarder ses vidéos, on va partir voir ce qu'elle fait. Donc, du coup, elle aura de la visibilité. Elle a un compte de même pas 5000 abonnés. C'est elle qui fait les buzz, on est en train de parler d'elle comme si elle était quelque chose. J'ai bien dit quelque chose, pas quelqu'un, parce que c'est pas un humain, celle-là. C'est vraiment une chose. Donc, est-ce que, je prends un exemple, une pierre, on ramasse une pierre, et qu'on la met là, on commence à parler de cette pierre, à dire cette pierre elle est précieuse, tout, blablabla. Bla, bla, bla. Au fil du temps, cette pierre aura de la valeur. C'est pareil pour ces déchets. Elle est en train de parler mal d'Ariana, d'Haïti, c'est comme si elle connaissait Haïti. Donc ça, c'est pas un problème. Donc si on commence à tomber dans son jet, je pense qu'elle va avoir ce qu'elle a toujours désiré, la visibilité. Elle va avoir de la visibilité. Mais pourquoi devrons-nous parler d'elle? Donc, on ne va plus entendre parler de cette dame. On ne va même pas signaler son compte. On ne va même pas regarder, même si... C'est vrai que TikTok va toujours nous envoyer ses vidéos. Mais on s'en balèque. On va skipper. Parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Qu'est-ce que ça va nous apporter d'écouter un déchet? Une chose. C'est une chose. Quand on la regarde, est-ce qu'elle mérite? Elle ne mérite même pas notre attention. Mais pourquoi on devrait l'écouter, celle-là? Regarde, écoute ce qu'elle dit. Écoute ce qu'elle dit. Elle est moche comme le trou du cul, quoi. Elle est moche comme une chouette. Regarde sa tête. Elle peut même pas s'occuper d'elle. Elle prend même pas soin d'elle. Mais en fait, c'est celle-là qu'on va écouter. Mais écoute. Ben vous là, toi, je sais pas, c'est toi là, tu crois que nous, les Haïtiens, on a que ça à foutre? On a d'autres chars à fouetter. Pourquoi on va t'écouter? Toi, tu penses... Wesh. T'es moche comme le trou du cul. Une chouette est plus belle que toi. Et toi qui vas parler d'Ariana. T'as rien encore vu, hein. Mais on va plus t'écouter, on va plus t'entendre, on va plus faire des vidéos pour parler de toi. Parce que tu n'en vaux pas la peine. T'es sale. Ta bouche est sale. Dès que tu viens de la brousse. Mais j'aimerais bien savoir de quel pays tu viens. Et après, je vais te répondre. Mais tu viens de quel pays même? Ça, je serais enchanté de le savoir. T'es pas africaine, toi. T'es pas une africaine. Si tu étais une africaine, tu aurais compris qu'Haïti a aidé beaucoup de pays africains dans le passé. Vous êtes né
je sais pas, tout récemment, vous êtes né dans les années 60. Mais Haïti, c'est 1804. Et vous voulez parler d'Haïti? Non, je mélange pas tout le monde. Je sais pas tous les Africains. Big up à mes frères ivoiriens, big up à mes frères sénégalais, maliens, burkinabés, camerounais, congolais, les vrais. Les béninois, ce sont nos parents. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Depuis tout petit, on nous apprend à l'école dans notre livre civique. On nous apprend à l'école dans notre livre civique et moral que ma patrie, c'est la terre que les ancêtres nous ont laissée comme héritage. On doit aimer notre patrie, travailler à sa grandeur et à sa prospérité. Et si c'est nécessaire, on doit être prêt à mourir pour elle. Elle, c'est notre patrie. Donc c'est pour ça, partout où tu passes, dès qu'on t'entend Haïti chérie, Haïti... Parce que même si on s'entretue entre nous, même si on s'entretue, mais toi, reste à l'écart. Ne viens pas t'immiscer dans le problème des Haïtiens. Parce qu'on va laisser notre différent de côté et qu'on va s'occuper de toi. C'est comme ça passe. L'union fait la force. C'est notre devise, ça. L'union fait la force. Viens pas ici pour nous critiquer. Donc, ça va mal se passer pour toi. Je te le jure. C'est déchirant en train de parler de... Qu'on n'a rien, quoi. T'as fou, pied. Des cailloux.